Bon, ça fait un mois que je suis au Japon, à Tokyo, et je vais te dire tout ce qu'il faut que tu saches si toi aussi tu comptes un jour y aller et que peut-être tu te poses des questions avec ton niveau d'anglais. Et qu'on soit clair, ce que je vais te dire là va, je pense, énormément te rassurer. Si tu te retrouves dans cette situation, que tu as envie de voyager, envie de découvrir de nouveaux pays, mais que tu penses que ton niveau d'anglais va te limiter ou ne va pas te permettre tout simplement de te sentir à l'aise dans d'autres pays ou peut-être d'appréhender les moments de galère où tu ne sauras pas t'exprimer, etc. Sache que c'était mon cas aussi pendant longtemps et qu'il faut bien que tu comprennes que si tu vas au Japon, tu n'auras pas du tout de problème, qu'importe ton niveau d'anglais. En fait, pour une raison simple, c'est que même si tu vas avec un bon niveau d'anglais, que même t'es anglophone, il y a beaucoup ici d'anglais ou d'américains, crois-moi que eux savent pas mieux s'exprimer en anglais que nous les français. Tout simplement parce que les japonais, eux, n'ont pas un anglais parfait, de loin pas. Sauf si tu vas à Tokyo dans les coins touristiques et que c'est des personnes qui ont vraiment tout le temps l'habitude d'être avec des étrangers. La vérité, c'est que même à Tokyo, les japonais parlent pas très bien anglais. Et c'est pas un problème, c'est même à mon sens d'autant mieux parce que du coup t'es encore plus imprégné dans leur pays, dans la culture japonaise et c'est plus à toi de t'adapter, de se connaître quelques mots en japonais. Donc je te dis mon ressenti honnête, il vaut mieux connaître certains mots en japonais, les bonjour, au revoir, merci, excusez-moi, plus qu'être bilingue en anglais au Japon, honnêtement. Pour le seul prérequis nécessaire en anglais, juste quelques mots de base, même pas besoin de formuler des phrases à certains endroits, juste dire un mot pour pouvoir t'en sortir dans certaines situations. Mais la vérité c'est que t'as pas besoin de stresser vis-à-vis de ton niveau d'anglais, parce que même s'il est très bon, il te servira pas beaucoup ici. Donc qu'on soit bon en anglais ou mauvais en anglais, on est tous un peu dans la même galère, à savoir chercher par se faire comprendre par les japonais. C'est ce qu'on aime aussi dans le voyage. Et dans tous les cas, personne juge personne, encore moins les japonais. Personne ne va te juger de ton niveau d'anglais. Donc encore une fois, si ça peut te rassurer, qu'importe ton niveau d'anglais, va au Japon, tu vas kiffer. Et surtout, ne stresse pas, surtout pas, si t'as peur de ne pas pouvoir te faire comprendre correctement.